Bonjour à tous de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ce matin, nous voulons parler de l'efficacité dans le ministère. Par définition, l'efficacité est la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez-vous que l'Église aujourd'hui est assez efficace par rapport à ce qu'elle est appelée à faire? Et sinon, quelle pourrait être la cause de son inefficacité? Quand nous lisons la parole de Dieu en Proverbes chapitre 18, verset 13, la Bible dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Le livre des Proverbes est une collection de plusieurs récits et enseignements relatifs à la sagesse. Salomon, poussé par l'Esprit de Dieu, a introduit ce livre pour ouvrir une porte à tout ce que le Seigneur a appelé de savoir la première des choses avant de faire quoi que ce soit, de chercher la sagesse. C'est dans la sagesse qu'on se positionne pour essayer de faire la conformité de l'appel qu'on a reçu du Seigneur. C'est un livre très important. Et à peine on ne le comprend pas parce qu'on dit que c'est des proverbes. Mais c'est la sagesse. C'est un livre de sagesse. Un outil qui nous a été donné pour que nous puissions y scruter et y comprendre la réalité de ce que Dieu est en train de vouloir parler à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, faire ce que vous aimez dans l'église est une bonne chose pour vous, mais pas pour le ministère. Car c'est le Seigneur lui-même qui choisit le ministère pour celui qui l'a appelé. Ça, c'est très important. Il est très important de comprendre cela. Car dans la Bible, tous ceux dont le Seigneur a appelés, il les a appelés pour qu'ils soient placés dans un ministère. C'est ainsi que l'Église est remplie aujourd'hui de personnes qui ont répondu à l'appel du Seigneur, mais fort malheureusement n'ont pas encore compris le pourquoi de leur appel. Notre Dieu est un Dieu des résultats. Quand nous lisons dans la parole en Jean chapitre 15, verset 2, la Bible déclare, « Tout sarment en moi qui ne porte pas les fruits, il les retranche. » Vous avez écouté cela comme moi? Le Seigneur nous place dans les ministères pour porter des fruits. Ceci s'appelle résultat. L'appel seul ne suffit pas pour être efficace. Il faut savoir pourquoi nous avons été appelés. L'Église est inefficace aujourd'hui car elle est dans la confusion. Tous veulent faire comme tout le monde. Et pourtant, chacun a été appelé à évoluer dans les ministères que Dieu seul lui-même a choisi. Et ces ministères comportent et conforment à l'appel de la personne. Nous voulons vous donner ici des exemples qui font la honte de l'Église. Premier exemple, le parler en langue. Paul dit, il y a diversité de langues. À 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Mais hélas, tous parlent de la même manière et la même langue. Comment ce verset de Paul est-il interprété dans nos jours? Diversité veut dire quoi? Dieu, c'est lui qui a créé toutes les langues. Peut-on les limiter à ces points? Non. Nous voyons aujourd'hui que plusieurs personnes n'ont pas compris le sens de la parole de Dieu. Ils sont en train de voir la façon dont ceux qui parlent leur langue et ils croient que c'est la même langue que Dieu a donnée pour l'Église. Pourtant, Dieu parle de diversité. Nous voyons aujourd'hui dans des églises que quand on commence à parler la langue, tout le monde parle la même langue. Et moi-même, à un moment, je me pose des questions. Où est-ce qu'ils trouvent les interprétations? Parce que c'est la même langue qui est des routines. Comme si pour dire que Dieu est incapable de donner sa propre langue spirituelle pour que l'Église puisse évoluer. Deuxième exemple, prophétiser.
tous veulent être prophètes de nos jours. C'est-à-dire, quand seulement on se nomme prophète, on se dit qu'on est capable de prophétiser n'importe quoi. Donc tout cela pour se faire prévaloir. Mais la Bible pourtant dit, c'est un ministère. Si c'est un ministère, c'est qu'il y a ceux qu'on a appelés pour être des prophètes qui doivent prophétiser. Et non seulement vivre dans la cacophonie aujourd'hui dans l'église où tout le monde se nomme prophète parce qu'on profite de n'importe quoi. Faire comme tout le monde est le résultat de ne pas savoir le pourquoi de son appel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible qualifie cela comme étant un acte de folie et par lequel vous vous mettez dans la confusion. Vous ne pouvez pas répondre efficacement à un appel si vous ne comprenez pas dès le départ c'est à quoi vous avez été appelés. Dieu nous appelle pour nous envoyer vers quelque chose à faire. Maintenant, imaginez que quelqu'un puisse vous appeler et ensuite vous dire, vas-y. Probablement, votre réaction sera de chercher à savoir, je vais où et pourquoi. Lorsque vous comprenez c'est à quoi vous avez été appelé, alors vous vous concentrez là-dessus et par conséquent, vous produisez plus de résultats. Vous devenez ainsi plus efficace plutôt que si vous étiez en train de tâtonner en touchant par-ci, par-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une évidence que vous avez reçu l'appel de Dieu. Mais il est capital de savoir pourquoi vous avez été appelés, car votre productivité dépend. De la tête aux pieds, l'église est remplie de copistes, des gens sans discernement, qui copient tout mouvement et tout geste. Mais, en tant que fidèle d'une église, vous devez savoir localiser votre appel plutôt que d'être en train de courir dans tous les sens et les faire les touche à tout. Si l'église n'est pas efficace aujourd'hui, c'est simplement parce que la plupart de ses membres se contentent d'imiter les autres. Alléluia. Plutôt que de suivre l'appel de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont compris c'est à quoi ils ont été appelés pour que l'église soit réellement efficace. Nous commençons à constater que l'église est en train de tâtonner parce que les membres ne font que ceux qui sont en train de copier c'est les autres. Il est donc important que chacun de nous comprenne c'est à quoi Dieu l'a appelé pour être efficace dans son ministère. Dieu agit encore et il est important que nous rentrons dans les fondamentaux pour que chacun puisse s'orienter. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que je vous pose ce matin, Dieu vous a appelé dans quel ministère? Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts